Aujourd'hui, on se lance dans une plongée au cœur du travail de Cody Sanchez. Je suis toujours fascinée par son idée de base, travailler moins mais créer beaucoup plus de valeur. Ouais, c'est un peu le Saint Graal, ça. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que notre quotidien n'est pas vraiment dicté par nos grands choix de vie. C'est plutôt une question de décisions minuscules, presque invisibles. Les fameuses micro-décisions. Voilà. Le chiffre donne carrément le vertige. On prendrait environ 35 000 décisions par jour. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment reprendre le contrôle de tout ça. C'est énorme, 35 000. Et pour gérer une charge pareille, le cerveau il est obligé d'utiliser un raccourci. Le psychologue Daniel Kahneman a super bien théorisé ça. En gros, il distingue deux modes. Le système 1 qui est hyper rapide, instinctif Et totalement inconscient, ouais. c'est ça. Et de l'autre côté, on a le système 2. Lui, il est beaucoup plus lent, très analytique, mais comme il pompe une énergie folle, le cerveau délègue quasiment toutes ses 35 000 décisions au pilote automatique, donc au système 1. Et la puissance de ces petits choix quand on les optimise, c'est bluffant. L'exemple parfait, c'est l'entreprise de livraison UPS. Ils ont instauré une règle qui paraît, franchement, ça paraît absurde au début, interdire à leurs chauffeurs de tourner à gauche. Ouais, l'idée, c'est d'éviter d'attendre au milieu du carrefour, que le trafic passe en fait. Tout à fait. Et les résultats, accroche-toi, c'est à peu près 38 millions de litres de carburant économisés, ce qui s'est traduit par $1 milliard de bénéfices supplémentaires. C'est Dolugue, mais je suis certain que c'est l'exemple parfait du système 2, qui vient cadrer le système 1. Au lieu de laisser le chauffeur décider instinctivement à chaque feu s'il doit tourner ou pas, l'entreprise tranche une bonne fois pour toutes. Ça tue la fatigue décisionnelle. Et si on ne met pas ce cadre, les petites pertes s'accumulent, surtout avec notre attention. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la taxe des 23 minutes. Ah oui, cette fameuse taxe. En gros, dès qu'une notification nous interrompt, les recherches montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes au cerveau pour retrouver une vraie concentration. 23 minutes pour un simple coup d'œil au téléphone. C'est fou. On se dit qu'on est multitâche, mais non, on paie cette taxe en permanence. Le système 1 saute sur la notification et le système 2 rame derrière pour reprendre le fil. Et cette perte, elle n'est pas que mentale. Le portefeuille en prend un coup aussi. Quand on fatigue et que le pilote automatique prend le dessus, les dépenses sans friction explosent. En moyenne, c'est près de 300 € par mois perdus dans des abonnements qu'on oublie ou des achats impulsifs en un clic. 300 €. Qui s'évapore totalement. Du coup, la vraie question, c'est comment on inverse la tendance. Cody Sanchez a créé un framework pour forcer notre système 2 à dicter les règles. Ça donne l'acronyme MICRO. La première étape, le M, c'est remarquer le moment. Donc s'arrêter dès qu'on sent une friction dans sa journée au lieu de juste foncer tête baissée, quoi. Exactement. Ensuite, le I, c'est identifier le levier. Chercher la plus petite action avec le plus gros impact. Si une réunion est tout le temps trop longue, le levier, ça peut être d'exiger un ordre de jour avant d'accepter. J'adore ça. Et ça nous amène au C pour contraindre. L'idée de s'imposer des règles strictes pour ne plus réfléchir du tout. Genre, je n'ouvre pas ma boîte mail avant 11 h du matin. C'est radical, mais ça protège l'énergie. Après, on a le R pour renforcer. Dès qu'une contrainte marche, on la transforme en habitude pour que ça devienne un nouvel automatisme positif. Et le dernier, le O, de offload en anglais, c'est la délégation pure et simple. Sortir la tâche de sa tête. Que ce soit en utilisant l'intelligence artificielle pour rédiger un brouillon ou en enregistrant son écran une fois pour toutes pour ne plus avoir à réexpliquer un logiciel à un collègue. Au final, toute cette approche micro, c'est l'application directe de la loi Pareto, le 80-20. C'est pas une question de rajouter des heures de travail à sa semaine. C'est un petit investissement conscient au début pour avoir un système hyper fluide sur le long terme. Surtout aujourd'hui dans un monde où la capacité d'attention moyenne est tombée à seulement 8 secondes. Ça me fait penser à Michael Phelps, le nageur. Il passait du temps à s'entraîner les yeux complètement fermés dans la piscine. C'était pas pour faire le spectacle, c'était pour que son système 1 sache exactement comment réagir si ses lunettes prenaient l'eau le jour des Jeux Olympiques. Il maîtrisait les détails invisibles. C'est une image brillante de préparation. En fait, on peut voir chaque habitude, chaque système qu'on met en place, comme un employé silencieux qui bosse en arrière-plan. Ce qui nous laisse sur une réflexion assez provocante pour terminer. Si on devait écrire aujourd'hui la fiche de poste de tous ces employés invisibles qui dirigent notre vie en pilote automatique, quelles tâches absurdes, inutiles ou carrément coûteuses on découvrirait qu'ils accomplissent en secret chaque jour sous notre propre toit ?